il est vraiment important de bien avoir en tête que quand on vous dit qu'il n'y a pas de frais, ça n'est pas vraiment possible. Comme je dis souvent, par exemple, sur les réseaux sociaux, quand vous ne payez pas, c'est que c'est vous le produit. Et ça, c'est important de bien le garder en tête. Bonjour à tous, je suis Clément Renaud, le fondateur de Louvainvest, la meilleure plateforme pour investir en SCPI. Et aujourd'hui, on se retrouve pour démystifier les idées reçues et les discours commerciaux qui peuvent être parfois trompeurs sur les SCPI. Pour ne rien rater de nos futures vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Alors le premier élément dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'idée reçue selon laquelle les SCPI anciennes sont par défaut beaucoup plus résilientes. S'il est vrai qu'une SCPI ancienne peut avoir un historique de performance, cela n'implique pas nécessairement que les performances futures seront exactement celles du passé. C'est le fameux adage, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. D'ailleurs, ce que nous avons pu voir récemment au cours de la crise immobilière qui s'est produite en 2023-2024, c'est que la plupart des SCPI qui ont le plus souffert du contexte immobilier étaient plutôt des SCPI anciennes qui avaient acheté des biens dans un contexte qui était totalement différent, dans lequel les taux d'intérêt étaient beaucoup plus bas, les prix à l'acquisition étaient plus élevés, et qui pour certaines d'entre elles, évidemment ce ne sont pas toutes les SCPI anciennes qui ont souffert, mais certaines d'entre elles ont souffert. Évidemment, les SCPI plus récentes ont moins souffert, puisqu'elles avaient moins acheté dans ce contexte historique précédent. Ce que nous souhaitons malgré tout vous rappeler, c'est que plus que ce débat SCPI jeune versus SCPI ancienne, qui peut être parfois un petit peu manichéen, l'essentiel, comme dans tout investissement, c'est de se concentrer sur les fondamentaux. Dans quoi ma SCPI investit-elle ? Quel type d'actifs va-t-elle sélectionner ? Sur quelle géographie ? Quels sont ses indicateurs de performance ? Est-ce que son taux d'occupation est bon ? Est-ce que le prix à l'acquisition est bon ? Est-ce que sa décote par rapport à la valeur de reconstitution est bonne ? Et donc, ce que je voulais également vous rappeler pour clôturer cet aspect sur les SCPI anciennes, c'est que les SCPI anciennes ne sont pas nécessairement mieux par défaut. Elles ne sont pas nécessairement pires par défaut non plus. Et je pense par exemple à une SCPI qui a parfaitement tiré son épingle du jeu. Depuis maintenant presque 10 ans, je pense à Corum Origine, qui a pu acheter un grand nombre d'actifs dans le contexte, on va dire, d'avant, mais qui pour autant maintient une très très belle performance, y compris sur l'année 2024. Donc comme je vous le dis, il n'y a pas de solution miracle ou de dicton unique. Finalement, les SCPI doivent s'évaluer une par une à l'échelle de leurs acquisitions et évitons de faire des généralisations trop hâtives et évitons également en tant que distributeurs ou commerciaux de SCPI de se focaliser sur une classe unique en disant par exemple il ne faut que des jeunes ou que des anciennes. L'idée c'est vraiment d'aller sélectionner le meilleur des anciennes, le meilleur des jeunes. Alors deuxième élément qu'on entend malheureusement encore parfois sur le marché en disant les frais de souscription sont les frais de notaire. Ça n'est pas vrai, les frais de souscription dans une SCPI ne sont pas les frais de notaire, ce sont des frais qui sont comme le nom l'indique perçus par la société de gestion à l'acquisition, mais qui vont servir à rémunérer le distributeur, donc l'intermédiaire par lequel vous allez acheter, ainsi qu'évidemment la société de gestion qui doit fournir un travail pour acquérir, sélectionner les bons biens. Donc non, les frais de souscription ne sont pas les frais de notaire, et ça c'est un élément malheureusement qu'on entend trop souvent. Alors je comprends pourquoi est-ce qu'on peut parfois faire cette confusion, puisque finalement les pourcentages ne sont pas très éloignés. Les frais de notaire, on le sait, sont généralement entre 7 et 8%. Les frais de souscription sont généralement entre 10 et 12%. Donc, on pourrait faire le parallèle en se disant, bah voilà, 10-12%, c'est les frais de notaire plus quelque chose. Mais il est vraiment bien important de se rappeler que ça n'est pas le cas. Les frais de notaire ne sont pas payés par les frais de souscription. C'est un élément qu'il faut toujours rappeler. D'ailleurs, quand les sociétés de gestion communiquent sur leurs acquisitions, elles parlent souvent du rendement dit acte en main. Le rendement acte en main, c'est le rendement de l'actif en incluant son prix d'acquisition, mais également les frais afférents à la transaction, qui peuvent être des frais de courtage, ce qu'on appelle les brokers, mais également les frais de notaire. Donc voilà, encore une fois, les frais de notaire sont payés après, avec l'argent qui reste, après la ponction des frais de souscription. En restant sur cette thématique des frais de souscription, une autre phrase que l'on entend malheureusement trop souvent, c'est « les frais de souscription sont appliqués à la sortie, donc pas d'inquiétude ». Je comprends pourquoi est-ce qu'on peut parfois le dire, puisqu'en fait, ce qu'il se passe, c'est que vous investissez, pour faire l'exemple, 100 €. Sur ces 100 €, prenons des frais de souscription de 10% pour simplifier l'exemple, cela signifie que 10 € sont instantanément prélevés par la société de gestion et vont d'ailleurs servir à rémunérer, comme je vous le disais tout à l'heure, les intermédiaires, donc le distributeur, la banque, la personne avec laquelle
laquelle vous avez décidé d'investir en SCPI. Petit aparté évidemment, il est possible de se faire rembourser une partie de ces frais d'intermédiaire. C'est d'ailleurs le modèle du cashback que nous avons démocratisé chez Louvainvest, où nous vous rendons quasiment la moitié, environ, ça dépend des SCPI, mais 3% sur les SCPI éligibles de ces frais d'intermédiation. Je comprends le raisonnement puisque vous avez investi 100, mais si vous sortiez le jour même, ce que évidemment nous ne vous recommandons absolument pas, la durée de détention minimum recommandée est de 8 à 10 ans selon les SCPI, mais si vous sortiez le jour même, vous auriez investi 100 et vous sortiriez 90. Donc en fait, les frais sont déjà prélevés. Alors certes, vous vous en rendez compte à la sortie, c'est un peu comme si vous aviez une sorte de moins-value latente que vous ne déclencheriez réellement, que vous ne ressentiriez qu'au moment de sortir. Mais pourquoi c'est important de bien comprendre qu'ils sont prélevés au début? Et ça, on va le voir, ça a un impact très fort, c'est que, on reprend l'exemple, vous investissez 100 euros. Eh bien la SCPI ne peut pas acheter un actif à 100 euros, puisque comme il y a 10% qui sont déjà sortis, elle peut acheter un actif au maximum pour 90 euros. Et là, tout de suite, ce que l'on voit, c'est que les frais de souscription permettent de mettre moins d'argent au travail après son investissement. En revanche, et c'est la raison pour laquelle on dit souvent qu'ils se ressentent à la sortie, le taux de distribution qui est annoncé par les sociétés de gestion, qui est le taux de rendement, on va dire, le plus usuel pour parler de la performance d'une SCPI, sont bien calculés sur la valeur d'achat. Donc pour reprendre mon exemple, si la valeur d'achat est à 100 euros, la valeur dite de retrait, qui est donc la valeur de vente, serait par exemple à 90 euros. Quand on va calculer le taux de distribution, on va non pas le calculer par rapport à 90, mais par rapport à 100 euros. Donc si vous avez investi 100 euros, la société de gestion a mis au travail 90 euros dans mon exemple. Néanmoins, les loyers, si par exemple le taux de distribution est de 5%, cela signifie que vous auriez perçu 5 euros. Donc c'est pour ça que l'intégralité des indicateurs est calculée sur le prix d'achat incluant les frais de souscription, ce qui ne signifie pas pour autant que ces frais de souscription sont prélevés à la sortie. Ils sont bien prélevés dès le début. Il y a moins d'argent qui est mis au travail. C'est d'ailleurs un des arguments de vente mis en avant par les SCPI sans frais de souscription, de dire quand vous investissez 100 euros, nous pouvons réellement déployer 100 euros. Là, une SCPI avec frais de souscription ne pourra pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir dans des SCPI avec frais de souscription, mais il faut bien comprendre que ces frais de souscription sont déjà prélevés. Et d'ailleurs, l'intermédiaire qui vous vend les SCPI est rémunéré juste après votre investissement, généralement le mois d'après. Donc en fait, ces frais ont déjà été ponctionnés puisqu'ils sont déjà réutilisés pour rémunérer l'apporteur d'affaires. Alors sachez que sur Louvainvest, vous avez accès à des simulateurs, mais également une base de données qui sont totalement gratuits, auxquels vous pouvez accéder par le premier lien dans la description. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, vous pouvez également prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers. Alors en parlant d'apporteur d'affaires, c'est le bon moment pour démystifier une autre phrase que l'on lit parfois, que l'on entend parfois et qui pour le coup est assez problématique. C'est tous ces conseillers en gestion de patrimoine qui vous disent qu'ils ne prennent pas de frais. Alors on peut comprendre encore une fois le raisonnement, c'est qu'ils veulent dire par là, ils ne vous font pas payer de frais en plus des frais inclus dans les produits. Je reprends mon exemple de la SCPI. Imaginons une SCPI dans laquelle vous investissez 100 euros. Elle a 10% de frais de souscription, 10 euros partent et imaginons encore une fois pour l'exemple que l'intermédiaire soit rémunéré de 5,5%. Et bien sur ces 10 euros, 5,5 euros, 5,5 euros sont donc directement versés le mois suivant la souscription à l'apporteur d'affaires, donc à votre conseiller ou à votre banque. Donc certes, ils ne vont pas vous faire payer de frais en plus de ces rétrocommissions, comme on les appelle. Néanmoins, leur travail est rémunéré par la société de gestion. Et pourquoi c'est important? Il faut bien le comprendre que dans des cas que j'espère extrêmement rares, il pourrait y avoir des cas où un conseiller pourrait avoir intérêt à vous recommander le produit A plutôt que le produit B, puisque le produit A, par exemple, le paierait 6,5% au lieu de 5,5% sur le produit B. Donc il est vraiment important de bien avoir en tête que quand on vous dit qu'il n'y a pas de frais, ça n'est pas vraiment possible. Comme on le dit souvent par exemple sur les réseaux sociaux, quand vous ne payez pas, c'est que c'est vous le produit. Et ça, c'est important de bien le garder en tête, c'est que si vous ne payez pas, c'est qu'en fait, quelqu'un d'autre paye la personne qui vous fournit le conseil, ce qui, encore une fois, est tout à fait légal et autorisé, et on a le droit de le faire, et d'ailleurs, nous fonctionnons comme ça également, mais la réglementation oblige les intermédiaires à communiquer sur le montant qu'ils perçoivent réellement des fournisseurs de produits. Et ça, c'est important de bien le garder en tête. Normalement, vous devez avoir accès dans les documents réglementaires que vous signez au montant que sera payé votre intermédiaire. Dernier élément dont nous souhaitions vous parler aujourd'hui, c'est un raccourci que nous entendons plus rarement, certes, mais parfois quand même, qui est de dire qu'investir en France, c'est plus simple et c'est plus rassurant. Plus rassurant, ça je peux le comprendre. Vous habitez en France, vous connaissez mieux le marché français que le marché danois par exemple, donc il est
plutôt normal que vous vous sentiez plus rassuré d'investir en France. Mais la raison pour laquelle nous souhaitions le mettre en avant, c'est que si les SCPI françaises présentent de nombreux avantages, les SCPI européennes également, et notamment le point de la fiscalité, qu'il est très important de bien comprendre. Nous avons d'ailleurs dédié une vidéo complète au sujet de la fiscalité, que je vous invite à consulter sur le sujet. Mais la fiscalité des SCPI européennes est très favorable, puisque vous avez une imposition à la source dans le pays de détention des biens qui est payé directement par la SCPI. Et ensuite, vous avez des conventions fiscales entre les différents pays et la France qui peuvent être excessivement intéressantes puisque vous n'avez pas à payer les prélèvements sociaux de 17,2%. Et vous avez également généralement une décote sur l'impôt sur le revenu puisque vous payez, la règle classique à garder en tête, c'est que vous payez votre tranche marginale. Donc vous regardez le barème de l'impôt sur le revenu. Comme vous le savez, il fonctionne par tranche selon vos revenus. Vous regardez la tranche marginale. La tranche marginale, c'est la tranche la plus élevée dans laquelle vous êtes. Donc par exemple, ça peut être 30%, ça peut être 41%. Vous regardez, c'est la tranche marginale moins votre taux moyen. Donc le taux moyen, ça vous le retrouvez généralement sur votre déclaration d'impôt annuelle. Vous avez le taux moyen, donc l'impôt réel dû pour une SCPI européenne, c'est tranche marginale, donc je vous le disais 30 ou 41 ou 45 selon votre situation, ou 11 d'ailleurs, ou 0, moins le taux moyen que vous payez. Donc c'est évidemment très intéressant puisque pour rappel, les SCPI françaises, elles, sont imposées avec non seulement les prélèvements sociaux de 17,2%, mais on considère généralement que ce sont des revenus additionnels et ils sont donc imposés à la tranche marginale. Donc c'est évidemment plus que tranche marginale moins taux moyen. Donc pour revenir sur cet élément, même s'il est évident qu'investir dans des SCPI françaises peut être tout à fait judicieux pour vous, peut également vous rassurer. Ne pas oublier de bien demander à votre intermédiaire d'évaluer l'impact fiscal de la SCPI française par rapport à d'autres types de montages. On peut penser par exemple à la nue propriété, on peut penser par exemple à des montages en SCI à l'impôt sur les sociétés, mais on pense évidemment également à des SCPI européennes dont l'imposition va être plus douce. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelques éléments sur les SCPI. N'oubliez pas que vous pouvez prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers, mais également consulter d'autres de nos vidéos qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube.